Bonjour à tous, ici François Villers. Voilà, on est toujours sur le casque, hein, et je regardais un petit peu ce casque en me disant: «Tiens, mais ce casque, il est beaucoup trop épais ici». Donc je me suis dit: «Beh, je vais l'affiner un petit peu» et pour ça, après avoir essayé 2-3 solutions, ce qu'il m'est apparu le plus simple, c'est de remonter le groupe de points, en fait, qui est ici, simplement légèrement vers le haut. Ça va affiner la forme globale, sinon ça fait un peu casserole, en fait, je trouve. Donc voilà, ce sera plus joli. Alors, pourquoi je remonte les points vers le haut? Pour ne pas casser l'alignement, qui est là par rapport à l'alignement des points. Il y a le snap à la grille qui permet facilement de mettre le point à 0, mais si on veut mettre, la valeur, en position, X, là, il y a pas je n'ai pas trouvé d'autre possibilité. Cela étant, les points qui sont là, je vais peut-être les redéplacer un petit peu vers la gauche et alors ce que j'ai essayé de faire, du coup, c'est en travaillant pour récupérer ma sélection, j'ai créé un groupe de vertex. Donc pour ça, quand vous avez des points sélectionnés, si à un moment donné vous dites: «Tiens, cette sélection de points-là, j'aimerais bien la rattraper par la suite», vous pouvez dans vertex, faire un vertex groupe et créer ici un nouveau groupe de points. La petite subtilité, c'est que pour resélectionner, votre groupe de points, vous aurez beau vous exciter ici, ça ne marchera pas. Il faudra venir dans, l'onglet Object Data Properties et ici, dans Groupe, sélectionner le groupe. Je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc là, vous pourrez comme ça éventuellement récupérer votre sélection et du coup, désélectionner une partie. Alors, j'ai pas fait le Shift Z, donc avec contrôle, hein, pour désélectionner. On dirait que là, il y a un truc qui ne veut pas me désélectionner. C'est le point qui est là. Voilà. Alt Z aussi, j'avais pas fait. C'est pour ça que ma sélection n'a pas bien fonctionné. Et du coup, ici, je vais pouvoir, vous voyez, peut-être repositionner un peu ces points-là vers la gauche, peut-être les redescendre un petit peu pour ne pas trop casser le biseau qui est là. Et ainsi retravailler globalement la silhouette du casque. Tout est histoire de sélection dans l'opération. Alors là, vous remarquerez qu'il y a une petite tache noire, donc il y a un petit défaut. C'est pas comme ça que je l'ai repéré en fait avec la subdivision. Donc la subdivision va vous permettre, dans certains cas, de vous rendre compte de certains défauts au niveau de votre objet. Je vais la réactiver ici à 2. Et c'est ici. Vous voyez, en subdivisant, j'ai remarqué qu'il y avait le décalage qui apparaissait entre les points ici. Donc c'est simplement quand j'ai utilisé l'outil couteau, j'ai pas cliqué sur le point, j'ai cliqué à côté et du coup j'ai, des doubles points, qui sont ici. Si vous êtes dans le cas, pas de panique, il vous suffira avec M de merger, de fusionner, vos points et le problème sera réglé. Alors par rapport à la forme, en regardant l'image de référence, vous vous rendrez compte que ceci est beaucoup plus en retrait, notamment quand on regarde, l'objet de 3/4. Donc la zone qui est ici, les 4 points, je dirais, qui sont enfin les 4, oui, les 4 points et ceux qui sont cachés derrière, je vais les redéplacer vers la gauche. À mon avis, ici, je vais devoir faire quelque chose de similaire en termes de déplacement. Oui, je confirme. Donc pour ce déplacement, vous pouvez vous aider, bien entendu, de la vue, de left. Tiens, je vais appuyer sur backslash//. CTRL 3, voilà. Comme ça, vous avez un repère un peu plus facile à utiliser que la vue perspective. Oui, je recule les points ici, n'ayez pas peur. Et ceci est plus allongé. Donc là, je vous laisse libre de définir la longueur de cette espèce de crawl qui repart vers l'arrière. Ce que je vais quand même faire, c'est une extrusion au niveau des faces qui sont ici. Donc j'inclus le petit rebord qui a été biseauté dans l'extrusion et je vais extruder ceci. Alors, voilà, une première fois comme ceci. De nouveau, on va venir supprimer les faces qui sont ici à l'intérieur, qui ont été recréées au moment de l'extrude. Donc X, faces.
et réaligner les points. Et alors là, le nouveau truc, je vais activer l'aimant qui est en incrémentation. Donc, je vais vous montrer ici ce qui se passe. Je vais me mettre en vue du dessus, donc c'est la touche 7. Et je vais venir mettre mes points ici à 0. Oui, bon, 0,0001, on considère que c'est bon. Hein. Donc voilà. Donc du coup, ça permet quand même de pas devoir taper la valeur manuellement. C'est sympa. Attention, bien penser à désactiver le snap. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, c'est la touche Tab. Ah non, tiens, pas chez moi. Mais parfois, il indique des raccourcis qui ne fonctionneront pas toujours chez vous. Ça peut se paramétrer dans les raccourcis clavier, mais ça, je vous en fais grâce. Donc, cela étant, on va affiner un petit peu cet élément-ci. On le voit sur l'image de référence, ça a tendance à s'affiner. En partant vers l'arrière, je regardais d'ailleurs l'image. Oui, ça n'a pas fort tendance en fait, un petit peu, mais pas tant que ça. Hein. C'est assez léger. Par contre, oui. Je vais peut-être le reculer un petit peu ici. Regardez votre objet de 3/4, en fait, c'est ça qui est important dans ce qu'on fait ici. Voir si ceci correspond donc au point de vue que vous avez. Donc attention à ne pas être trop proche de l'objet quand vous faites ça. Est-ce que ça se rapproche de l'idée que vous faites de l'objet? On est dans la représentation, on n'est pas dans la copie exacte. Si vous trouvez que c'est trop grand ici, vous pouvez raccourcir et on pourra venir redécorer bien évidemment l'intérieur ici de la tête. Donc voilà pour ce petit point-là. Alors en termes de petits détails, ben, on avait la zone qui est ici intérieure qui est trop grosse aussi. Ça, j'y repense seulement maintenant. Mais je vais la réduire. Je vais essayer, je vais essayer d'isoler la sélection. C'est simplement ça que je voulais faire. Donc je vais attraper les points qui sont ici en bas. Le plus simple, c'est le Select Circle. Un passage comme ceci, rapide. Hop, 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 hop. Voilà, là vous avez vos points qui sont sélectionnés en 30 secondes. Avec le cadre sélection, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a des points au-dessus que vous pourriez attraper. Et donc, comme dans l'image, ceci est plus fin. C'est une petite triche ici que je fais, mais je vais remonter un petit peu ceci. Sur les axes Z et X simultanément, vous pouvez faire un axe puis l'autre. Essayez simplement de ne pas trop, vous voyez, avoir un bord trop grand par rapport à un autre. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez fin sur l'image, et là, ça choquait, je trouve. Ce qu'on peut faire également, si on souhaite affiner une partie de l'objet, par exemple, ce qui ressort ici, j'aimerais bien l'affiner un petit peu, on peut aussi, avec une sélection plus globale, simplement scaler sur l'axe qui vous plaira en fonction du type de scale que vous voulez faire. Ici, je me suis mis en alignement par rapport au normal dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir affiner l'objet comme ceci. Donc ça permet très rapidement, quand on fait un doigt par exemple, on va affiner ainsi une partie de l'objet. Alors si les axes se mettent mal, ici, vous voyez ce qu'elle est dans ce sens-là, c'est pas l'idéal. Vous pouvez essayer d'autres modes d'axes. Ma sélection n'était pas bonne. Est-ce que c'est ça qui faisait que... Oui. Donc on pourrait, vous voyez, affiner comme ça progressivement un objet en le scalant. C'est aussi une façon de retoucher, de retravailler globalement la forme. Tiens, j'ai un petit panneau ici qui est apparu. C'est un peu de magie dans Blender. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, à creuser. Mais voilà, donc pour ces 3 points-là, donc la partie ici à réduire, ceci à affiner, ceci à réduire, ceci à allonger. Globalement, en termes de détails, on va maintenant pouvoir marquer un peu plus les angles ici à l'intérieur. Je remarque d'ailleurs que j'ai dû oublier de déplacer un point.
On va faire une petite retouche. Donc, je vais prendre les segments. Alors, le segment, si je viens jusqu'ici dans ma sélection, je génère un 5 faces au-dessus. Ça, j'ai pas envie. Donc, je vais vraiment faire mon biseau à ce niveau-ci. On va regarder ce que ça donne. Éventuellement, je recommencerai. Donc, regardez bien toute l'opération pour ne pas devoir la recommencer également. Donc, si je biseaute ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'appuie sur Delete pour rezoomer la sélection, être plus à l'aise dans ma navigation. Qu'est-ce qui va se passer avec la subdivision de surface, d'une part, et d'autre part, au niveau de la structure de mon objet. Donc, je fais un bevel. Un bevel, il est là. Voilà. Mais sans grande surprise, j'obtiens un triangle. Donc, ça m'embête un peu parce que j'ai des 5 côtés de part et d'autre. Donc, comment est-ce que je vais solutionner ça sans générer un gros polygone ici? Et qu'est-ce que ça donne en subdivision? En subdivision, c'est tout moche, dégueulasse, c'est tout cassé. Alors, pourquoi est-ce que c'est tout moche, dégueulasse, c'est tout cassé? Parce qu'on a un petit polygone ici et des très grands polygones là. Donc, je pourrais atténuer la cassure qui est là en recoupant ces polygones-ci simplement en deux. Ça va alléger la tension qui vient se mettre ici. Ça, c'est une première solution. Je pourrais aussi peut-être augmenter avec N ici dans l'outil la quantité de segments. Peut-être que si je mets 3 segments, je vais avoir autre chose comme résultat. Là, pas de chance, par contre, vous avez 2 triangles. On ne peut pas tout avoir. Et c'est toujours tout cassé. Maintenant, au niveau de l'angle qui est marqué ici, quand je regarde sans tenir compte de l'artefact qui est au-dessus, j'ai quelque chose de très propre. Donc, je pense que 2 segments, je vais les garder. Et je vais maintenant régler cet artefact. Vous allez voir, je vais simplement prendre mon couteau ici et venir couper à travers tout. Alors évidemment, là, il veut pas parce que il ne veut pas découper ici parce que j'ai une face à 5 points, donc la découpe s'arrête. Donc, je vais d'abord découper. Et cette découpe, je la positionne, mais je vais la déplacer vers la gauche. Donc, quand vous cliquez, vous maintenez le clic gauche enfoncé. Comme ça, vous allez pouvoir déplacer votre découpe. Donc, du coup, j'aurai ici un petit polygone, puis un grand. Pareil ici. Pareil là. Ici, ça va jusque là. Bon, ok. Pareil là. Alors là, là, ça m'embête un petit peu plus. Ici, je peux déjà le faire. Ici aussi. Ici aussi, sans problème. Et alors là, par contre, j'ai pas envie de redécouper à travers tout. Donc, je vais prendre le couteau et à la place, je vais venir faire une petite boucle ici. J'ai mis un point au milieu de la face, il faudrait que je le supprime après. Voilà. Donc, ouais, je fais un petit chemin comme ça qui repasse par en dessous. Je connecte le point qui est seul au point opposé. Pareillement ici. Je repasse en mode point. Et je vais supprimer le point qui est là. Donc c'est une dissolution de vertex, bien entendu. C'est une façon de ne pas ajouter du détail sur toute la longueur de l'objet. Là, ça ne me dérangeait pas. Pourquoi? Parce que ça se mettait relativement bien, mais ici, ça retombait sur le casque. J'ai une très belle symétrie ici, une très belle organisation de points. Je n'avais pas envie de casser ça, donc je l'ai fait de cette façon-ci. Et donc, déjà là, on a un impact sur la subdivision. On a déjà quelque chose de plus carré, de plus anguleux au niveau de la forme, mais l'impact que cela va avoir sur le biseau. Donc si je viens ici, je vais reprendre le segment biseau, du coup je vais peut-être pouvoir le limiter à un segment plutôt qu'à 2. On va faire le test ensemble. Zut, j'ai désappuyé Shift, du coup j'ai perdu ma sélection. Donc là j'ai 4 segments, ok. Donc vous voyez, je tourne toujours autour des sélections.
Je fais mon petit biseau alors avec un segment d'abord pour essayer. Qu'est-ce que ça donne? Ceci. Donc là, je remets ma subdivision. Ça me donne un angle un peu... C'est pas très anguleux, quoi. C'est pas très net comme type d'arête. À noter que je fais chaque fois des biseaux pour que les arêtes ne soient pas trop tranchantes. Donc ça, c'est une autre des raisons pour laquelle on biseaute comme ça. C'est que si vous prenez juste un cube, ben, les arêtes du cube sont très tranchants. Donc en imaginant qu'on le manipule, ben, on va se couper les doigts et mettre du sang partout dessus. Donc c'est pour ça que je fais des petits biseaux partout. Donc ici, avec 3 segments, là, je vais avoir quelque chose ben, de déjà un peu plus marqué. Je vais prendre un peu de recul par rapport à l'objet parce qu'à force d'avoir le nez dessus, à un moment donné, on ne voit plus ce qu'on fait. Voilà, là, j'ai des angles bien marqués. Au niveau de la forme, ah ben tiens, c'est un peu plus arrondi dans la forme ici à droite. Par contre, ce qui va être plus marqué, c'est la courbure qui vient là, que je n'ai absolument pas faite. Et ça, je vais devoir le retravailler. Donc, ce sera trop. Je vais faire un biseau. Je vais prendre un segment en plus. Et je fusionnerai en fait les points qui sont à cet endroit-là. Donc, backslash toujours pour cacher les objets, delete pour rezoomer si vous le souhaitez sur vos sélections. Donc ici, vous pouvez faire un alt-clic pour prendre directement les 3 segments. Vous voyez, je passe à 6 edges. Donc je fais des edge loops comme ceci. La sélection se retrouve facilitée. Je vais faire mon bevel là-dessus avec une itération à 1. Voilà. Précisément comme ceci. Et je vais fusionner les points qui sont ici. Donc je vais devoir le faire plusieurs fois. C'est un peu répétitif, vous m'en excuserez. Vous avez un petit triangle qui va rester dans ce coin-là. Je pourrais le recouper ici, rajouter un segment pour avoir 4 points partout. C'est comme ça qu'on fait pour les plis des doigts, par exemple. Là, je vais me contenter de ceci. Voilà. Donc, voilà pour cette étape-ci. Alors là, j'ai fusionné un point du dessous de l'objet avec un point du dessus de l'objet. Je vais tout de suite faire des CTRL Z. Parce que ça, sinon, vous voyez, j'avais sélectionné j'ai gardé activé le point du haut. Ça va être vraiment problématique pour la suite. J'ai pas envie de m'embêter avec ça maintenant. Donc, je refais du coup mes fusions de points. Vous pensez éventuellement faire, une fois que vous avez fait votre fusion, vous faites un clic dans le vide pour désélectionner le point qui était sélectionné, ne pas aller le refusionner avec un autre point. Alors, par rapport à ma forme, donc là on a une courbure ici, hein, on a un petit arrondi que je n'avais absolument pas vu. Donc, toutes mes excuses, on va le retravailler de profil. C'est quelque chose d'un peu plus courbe ici. Et on sent le plan qui vient ici à l'intérieur. Donc je déplaçais les points vers le bas pour faire ressortir en fait l'épaisseur qui est ici. Donc là, voilà, donc je n'active pas la transparence volontairement pour bien laisser les points qui sont en dessous à leur place et pour que l'on puisse voir cette face-là en fait qui est ici en dessous.
Alors, au niveau de la subdivision, du coup, j'espère que ça ne va pas trop abîmer les choses. On va y regarder maintenant, on va voir un peu ce que ça donne. Mais voilà. Si je voulais des arêtes plus marquées comme sur l'image, bon, on va le faire. En fait, il va falloir rebiseauter le segment qui est ici sur le dessus, qui fait le pourtour de la forme. Là, je pense qu'on n'aura pas le choix. Et augmenter en fait le niveau de détail en bas, ici aussi en fait. Je remonte un petit peu ce point-ci. Alors, les paramètres que j'ai modifiés ici pour la vue ne sont visiblement pas valables ici. Donc, le clip start, remettez-le à 0, voilà, 0,1, comme ça vous ne serez pas embêté quand vous travaillez éventuellement dans une autre fenêtre. Donc, c'est par fenêtre que ça se fait. Alors, hop. Donc là, j'ai espacé un peu les points ici. Ça se sent, ça se voit. Là, je vais les remonter un petit peu. Ok, donc l'idée en vue de profil, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de faire comme manipulation ici, il y avait les découpes aux 4 coins et à générer une courbure ici en faisant ressortir un peu la face intérieure qui est ici. Pourquoi? Pour maintenant pouvoir faire un biseau des segments qui sont ici. Ok, donc je vais faire un petit bevel là-dessus pour marquer l'angle, parce que vu la structure de l'objet, je vois déjà que ce ne sera pas suffisamment marqué. Donc je fais un bevel dessus, un tout petit bevel. Alors je ne le vois pas. Ça c'est toujours embêtant quand le biseau ne marche pas. Alors pourquoi ne marche-t-il pas? Je vais essayer de déplacer un segment. Oui. Bevel, je vais vérifier les paramètres de l'outil. Ah, je dois descendre plus bas. Voilà. Comme ceci. Donc là, j'ai un petit biseau. On va voir ce que ça donne avec la subdivision de surface. On va faire pareil, bien que là, on a déjà 2 segments. J'ai mes points qui ne sont visiblement, qui n'ont pas été weldés ici. C'est parce que je suis revenu en arrière. Donc, je vais le corriger maintenant. J'espère que je ne vous perdrai pas avec cette étape-ci. Si vous rencontrez beaucoup de difficultés, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo pour bien comprendre les différentes étapes par lesquelles je passe. Donc ici, pour renforcer donc le côté plus dur de l'arête du bas, je chipote, hein, là je vous concède, je vais sélectionner cette ligne de segment-ci et je vais la biseauter aussi. Donc, même chose que tout à l'heure. Alors, je regarde s'il n'y a pas trop d'autres lignes de segments rapprochées. Oui, là, je suis vraiment presque dans de la finition. Et normalement, je le gardais pour la troisième étape. Mais on va déjà le faire ici. Ça s'est mis comme ça. Donc là, un petit bevel aussi dessus. Avec pour effet, donc, au final, je vous montre un peu ce que ça donne. D'ailleurs, vous voyez des arêtes beaucoup plus marquées ici. Alors, c'est pas parfait au niveau de la forme. On va retravailler ça. On sent un petit peu ici, vous voyez les triangles qui sont ici. La fin des triangles, ça, on pourrait le rectifier aussi pour avoir quelque chose d'encore plus propre, c'est-à-dire peut-être, ouais, on va mettre le triangle sur un point ici qui ne serait pas trop loin. Donc j'explique l'idée. Ici, je génère beaucoup de tension sur le point qui est là. Et il y a des grands polygones avec des petits polygones. Si j'ai ma tension sur un petit polygone avec des petits polygones, ben, ça se marquera moins. Donc, autrement dit, si je fais un edge loop ici et ici,
Tiens. Voilà. Je regarderai un peu la structure après. C'est pour vous montrer d'abord l'idée en termes de structure polygonale. Si je fusionne maintenant mes points, je vais fusionner ces deux points-là avec M au centre. Je voudrais fusionner aussi, du coup, ces points-là après, hein, parce que j'en ai mis trop. Et que je fusionne ces deux points-ci, je n'aurai plus la tension sur le petit point qui est là, mais sur le petit point qui est ici, avec moins de grands polygones autour. Le résultat, c'est qu'à la subdivision, plutôt que d'avoir ceci, vous voyez, au niveau de la structure, donc le triangle qui s'étire fortement par là, il va s'étirer, mais sur un beaucoup plus petit espace. Okay. Et donc, j'aurai quelque chose de plus propre au niveau du rendu final. Donc, je ne le ferai pas pour les autres morceaux, hein, ça, je garde ça pour la fin, mais donc vous savez déjà ce qui vous attend. Donc, j'ai fait 2 découpes loop, une qui a fait toute la boucle, une qui n'a pas fait toute la boucle, et donc ça a généré ici des superpositions de points. Donc, je vais faire un peu de nettoyage. Donc, vous voyez ici, j'ai chaque fois 2 points à fusionner. Au premier, ici. Alors, plutôt que de supprimer les points un par un, je pourrais sélectionner les segments et les dissoudre. Hein, ça irait plus vite. C'est une façon de pratiquer un petit peu plus l'outil. Voilà. Ici, même chose, j'ai le triangle ici sur le bord. Là, je refusionne au centre, les points qui sont ici. Alors là, par contre, je n'ai pas le segment. Il n'a pas été ajouté. Ça s'est arrêté ici, ce qui est assez logique. Donc, je vais simplement faire une découpe en loop cut. Ça m'embête qu'il aille jusque là. Je vais le faire au couteau, ce sera plus simple. Clic, clic, clic. J'aurais pu le faire la première fois aussi, si c'était également plus simple. Donc là, voilà, j'ajoute cette ligne-ci. Et je vais fusionner les deux points. Alors, vais-je pouvoir fusionner deux points qui ne sont pas reliés ensemble par un segment? Donc, si je ne me suis pas déjà posé la question, oui, si ça fonctionne. Donc voilà, ici, ça me permet de corriger ceci. Pareil ici. Le dessous du casque, on ne le fait pas, on ne le voit pas. Hein, c'est déjà assez de boulot comme ça. Mais donc voilà la structure que l'on obtient. Alors certes, il y a des triangles, mais qui sont contenus dans de petits polygones, donc qui n'arrivent pas sur de grands polygones. C'est vraiment la leçon à retenir et à comprendre par rapport à l'élément qu'on vient de faire ici. Donc là, on est plus dans ce qu'on appelle le hard surface. Hein. Vous l'aurez, je suppose, compris. Il aura fallu un petit peu le temps parce que il y a eu toute la construction de l'objet à faire. Mais là, on joue vraiment sur des angles bien marqués. Je sens encore un petit défaut ici. C'est assez léger. Je vais regarder à quoi c'est dû. Je dirais que c'est à cause du triangle, mais ouais, ça on ne saura pas. On ne saura pas l'estomper. On pourrait restructurer autrement, évidemment. Maintenant, vous voyez, au niveau des faces, elles ne sont pas sur un même plan, ici. Donc, le triangle n'est pas sur un même plan. Et donc, le fait que ces faces-là ne soient pas fort alignées avec cette face-ci, ça marque plus le défaut. C'est-à-dire qu'un triangle sur un plane ne posera aucun problème. Sur un angle, vous allez le voir tout de suite. Donc, vous pouvez essayer d'aplatir la partie qui est ici. Une façon d'aplatir les choses, c'est vous prenez les faces ensemble, vous faites un scale sur l'axe normal ici. Donc là, ça vous fait un plan plus plat là où il y a le triangle, avec à la clé moins de problèmes, mais c'était du petit détail qui, en fait, avec une texture, on ne verra plus du tout. Donc a priori, ce sera invisible. Donc voilà, notez même chose ici. Si on veut atténuer le petit coup qu'on sent très légèrement, là, on pourrait le faire. Maintenant, on verra avec l'éclairage final, vraiment pour les petites dernières retouches, s'il y a besoin d'aller retravailler ce type de détails. Voilà, mais c'était François Villers. Je vous souhaite
un bon travail donc pour cette étape-ci qui est plus approfondie et je vous dis à très bientôt pour la suite du casque qui n'est pas fini. Voilà, au revoir.